bienvenue dans ce petit road trip à Londres. Je vous la fais court, depuis mes 8 ans, je rêve tout simplement d'aller visiter les studios Harry Potter. C'est enfin fait. Et à côté de ça, j'en ai profité pour visiter Madame Tussauds et l'aquarium. Donc je vous emmène dans une vidéo en 4 parties. Et bien sûr, j'essaye de vous donner un maximum de détails. Donc bon visionnage. On commence par la base, bien sûr la visite de Londres. Je suis quelqu'un qui adore marcher, la preuve j'ai fait pas mal de kilomètres ces quelques jours. Mais c'est vrai que quand je prenais un moyen de transport, c'était principalement le bus parce que c'est beaucoup moins cher que le métro. Dans les endroits non touristiques, la ville est assez jolie mais je la trouve pas non plus transcendante, mais j'aime bien l'architecture. Mais elle est pas non plus mon top 1 des capitales que j'ai préférées. Je vais pas dire quelque chose de choquant en disant que la bouffe n'est pas très bonne à Londres. Vraiment, il y a eu rien d'exceptionnel en plus que ça soit très cher. Pour vous dire, un de mes meilleurs repas a été un Pokéball. Mais sachant que c'est le seul point négatif que j'ai à dire sur Londres, ça me va parfaitement. Et pour finir les visites classiques, disons, on a fait Covent Garden, la boutique M&M's et ses alentours, et aussi Chinatown. Et ce qui m'a le plus plu parmi tout ça, c'est vraiment les gens. Les gens sont adorables, je suis tombée que sur des gens gentils, prêts à parler, à discuter. Ce qui fait que même si je ne trouve pas que ça soit la plus belle ville à mes yeux, c'est vraiment une ville où j'ai eu une des meilleures ambiances de ma vie. Même s'il faut faire attention aux pickpockets comme dans toutes les capitales, par exemple avec les acteurs de rue, etc. J'ai trouvé ça juste incroyable. Mais je vais partir sur le plus intéressant, les 3 visites. Mon premier stop, c'est l'aquarium. Alors il s'appelle le Sea Life, je vous mets l'adresse juste à côté. Il a coûté 33 livres environ et j'y suis restée 1h30 dedans. Je vais pas mentir, c'est un des plus beaux aquariums que j'ai vu, même s'il n'est pas extrêmement grand. J'ai un peu oublié de filmer les décors, mais voilà à quoi ça ressemblait en gros, et vraiment chaque pièce était spécifique. Et par exemple, on peut voir les raies vraiment au-dessus de notre tête, elle était trop mignonne celle-là. Et je commence par vous montrer cette activité pour une raison très simple, j'ai adoré les 3 de la même manière, mais j'avoue que sur un aquarium, j'ai pas grand chose à dire à part qu'il y a des poissons. Du coup, je vais juste vous laisser quelques images avec de la musique en fond, mais avant, j'ai une petite question, vraiment répondez en commentaire. Comment on peut savoir que des poissons sont bien traités dans un aquarium ou par exemple des animaux dans un zoo, etc. Tout simplement, j'ai pas envie de donner de l'argent à des endroits où les animaux sont maltraités. Donc si quelqu'un a une vraie réponse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et après ce moment un peu plus zen, est-ce qu'il serait déjà pas temps de passer à la deuxième activité, aka le musée Tussauds. Et vraiment je m'attendais à pas grand chose en y allant parce que je me suis dit d'accord c'est que des statues de célébrités. Et finalement vous allez voir il y a beaucoup plus et j'ai adoré. Donc là comme la dernière fois je vous mets l'adresse, le prix et le temps, je crois que j'y suis restée à peu près 1h30, 2h dedans. Alors oui, au début, c'est bel et bien des statues de célébrités, et j'ai adoré parce que chaque pièce a vraiment une vibe comme l'aquarium, même si la seule statue avec qui je pouvais prendre une photo et paraître plus belle, c'est celle-là. On apprécie les détails, et je me tape la honte devant vous parce que je ne sais pas qui c'est cette personne. Donc dites-moi en commentaire, pareil pour cette chanteuse, si vous savez qui c'est, dites-le moi, aucune idée. Non mais c'était plutôt cool, donc j'ai fait quelques photos, que voici. Alors oui, de 1, ma seule photo avec une cabine est dans un musée. De 2, je ne ressemble à rien à côté de Taylor Swift. Mais le plus important, je suis en train de boire un thé avec un corgi. Ok, c'est tout ce qui compte. Et là, gros changement d'ambiance parce qu'on est spécialisé sur les plus grands tueurs du monde. Déjà l'ambiance, elle est folle, les décos, elles sont folles. Vraiment, on rentre dedans. Et par exemple, quand on voit ce tueur à l'acide, il est hyper bien fait, je trouve. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a horreur des films d'horreur, etc. Mais par contre, ça, je trouve ça incroyable. Les trucs criminels, j'adore. Clairement, on m'aurait fait un Madame Tussauds juste de faits criminels, j'aurais passé des heures dedans. Mais pour ceux qui aiment pas trop ça, vous en faites pas, on change tout de suite de sujet parce qu'on passe sur le Londres du passé. Et là, on n'est plus à pied, on rentre dans une sorte d'attraction qui est des demi-taxis, on choisit la langue qu'on veut et ça nous explique toute leur histoire. Comme pour l'aquarium, j'ai pas grand chose à dire, donc je vous laisse avec les images et la musique. Et après tout ça, il restait 2 univers, Marvel et Star Wars. Star Wars, je suis pas fan, donc j'ai pas fait de photos. Et Marvel, simplement la principale attraction, c'est un cinéma 4D, donc pareil, pas de téléphone.
Et maintenant, il est temps de passer à la meilleure activité de cette vidéo, les studios Harry Potter. Vous connaissez la chanson, voici l'adresse, le prix, sachant que ça inclut le bus et le temps que j'y suis restée. J'ai pas pris l'option la plus économique parce que je suis passée par le site où on pouvait prendre un bus qui nous emmenait depuis Londres jusqu'au studio, mais il y a beaucoup moins cher pour le trajet. Mais du coup, on a attendu le bus à un point de rencontre, et une fois dans le bus, en fait, ils nous ont passé le premier Harry Potter, sachant qu'ils ont coupé une ou deux scènes, ça m'a pas du tout mis dans l'ambiance. Mais après ça, on est enfin arrivé au studio à 17h, et on avait le bus retour à 21h. On commence par une hyper grande entrée. Déjà, dès le commencement, on a un dragon au-dessus de nos têtes. Et après une partie où on a interdiction de filmer, on arrive dans la grande salle. Et moi, c'est voir les costumes des personnages, ça m'a rendu folle. Toute la première partie, c'est les grands décors avec quelques costumes, vraiment comme genre Tom Jedusor, s'il vous plaît. La salle de Serpentard. Et là, on arrive dans l'entrée de la forêt interdite. Mais quelle belle entrée. Et ensuite, on arrive sur le Poudlard Express, qu'on pouvait visiter, que j'ai pas fait parce que je suis claustro et anxieuse sociale, donc c'était trop pour moi. Et on arrive ensuite sur la partie extérieure, comme avec par exemple le Magicobus ou la maison des Dursley, ou même par exemple la serre de botanique, qui était trop bien, on pouvait tirer sur une mandragore. On revient dans une deuxième partie où là par exemple on voit Voldemort en fin de vie, mais il était tellement bien fait, et je sais que je suis beaucoup trop fan quand j'arrive à reconnaître chacun de ses visages grâce au film. En parlant de ses visages, bien sûr, on arrive sur Gringotts, et qui dit Gringotts dit la fameuse scène avec le dragon. Celle-là, je l'ai vue passer encore et encore sur les réseaux, donc bon, je vous la montre une énième fois, mais c'est un classique. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que j'étais tellement absorbée que j'ai oublié de filmer certains trucs, donc je vais juste vous montrer les vidéos que j'ai faites via mon téléphone avec la fameuse musique en fond. Je suis décoiffée, j'ai un plaid, j'ai le pull à mon mec. Vous vous doutez, je suis pas à Londres actuellement. Je viens même de finir le montage de ce que vous avez vu. Mais attendez 10 secondes, s'il vous plaît. Et ça pour une bonne raison, c'est que je vous ai dit qu'il allait y avoir 2 voyages. Donc certes, j'ai fait Londres, mais il m'en reste un. Et avant que je vous dise la destination, je vais faire ma youtubeuse créatrice de contenu 2 secondes. Ça m'a pris énormément de temps à monter cette vidéo, j'ai mis tout mon cœur. Donc si vous pouvez mettre un like, un commentaire, vous abonner et partager, ça me ferait tellement plaisir. Ça me toucherait énormément. Et avant ça, j'aimerais aussi savoir si ça vous a plu, parce que j'ai fait un vlog un peu différent de la normale, où en fait on me voit pas énormément sur ce vlog, à part parmi quelques photos et 2-3 vidéos. Vous voyez principalement mon point de vue, ce que j'ai vu, ce que j'ai aimé, etc. Donc ce qui a fait que ça donne un vlog un peu différent de la normale, voilà, avec des explications voix off et autres. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, pour la prochaine destination, je pars d'ici 1-2 semaines, je me rappelle même plus. C'est un tout autre décor. Et ça sera un vlog totalement différent encore, parce que je pars pour Essaouira au Maroc. Bref, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Samedi prochain, on se retrouve quand même pour une autre vidéo qui ne sera pas un vlog. Je ne sais pas encore ce que c'est. Donc, en tout cas, je vous fais des gros bisous et à samedi prochain. Et oui, cette scène a été tournée à l'iPhone, je sais pas si la qualité est présente, mais flemme de sortir la caméra.